crois aux forces de l'esprit et je ne vous quitterai pas. Bien, nous sommes en 2012 et c'est l'histoire donc de Jacques Libert, un écrivain qui a été très célèbre, qui a failli avoir le prix Goncourt en 1981 et qui est très malade. Donc le roman commence à Venise, où il va faire ses adieux à cette ville, et il a un manuscrit très important qu'il va remettre à son éditeur. Et le roman commence à ce moment-là. Alors c'est un homme qui est assez sulfureux. Il y a un secret qui l'entoure, c'est le fait de savoir dans quelles circonstances sa femme est morte. Donc quand il apporte ce dernier roman, on pense qu'il va révéler exactement ce qui s'est passé, les conditions de la mort de sa femme. Et au fur et à mesure de l'histoire, on va apprendre que Jacques Libert, donc cet écrivain, a également été le conseiller spécial du président. On l'appelle le président dans le roman, en fait il s'agit de François Mitterrand. Et Jacques Libert n'a jamais voulu évoquer cette partie de son existence. Il a connu François Mitterrand en 1959, après le faux attentat de l'Observatoire, et il l'a accompagné jusqu'à sa mort en 1994. Donc il y a tout un pan de sa vie qui est resté secrète. On ne sait pas exactement quels sont les liens exacts qu'il y a entre lui et François Mitterrand. Et son éditeur voudrait bien, au moment où il lui remet donc ce dernier manuscrit, ce roman, il aimerait bien que Libert évoque donc ces années auprès de Mitterrand. Alors au fur et à mesure du roman, on va apprendre un certain nombre d'éléments concernant sa vie. Et puis, déjà, il y a une chose assez étrange, c'est que Jacques Libert habite à Varengeville-sur-Mer. Il a une maison sur une falaise, et cette maison est sur le point de s'écrouler. Donc ça crée un climat étrange, anxiogène, et ça ajoute à cette fin assez difficile pour lui, puisqu'il souffre d'une maladie de cœur et il a de plus en plus de mal à pouvoir marcher. Au cours du roman, assez rapidement d'ailleurs, on a une jeune femme qui va entrer dans sa vie, Louise. Elle est étudiante en philosophie, et en fait elle va être l'aide ménagère de Jacques Libert, et elle va lui permettre de soulager son existence, de soulager ces derniers moments sur le plan matériel. Et on va s'apercevoir que cette jeune femme, par les questions qu'elle pose au fur et à mesure qu'elle partage une partie de la vie de Jacques Libert, elle va être de plus en plus curieuse, et elle va chercher à savoir qui il est vraiment, et effectivement également chercher à savoir le rôle qu'il a eu auprès de Mitterrand. Voilà, donc à partir de là, le roman se met en place, et puis on va avoir donc la vie de cet écrivain. Il va progressivement se livrer, et on apprendra à la fois les circonstances exactes de la mort de sa femme, et puis le rôle qu'il a joué auprès de Mitterrand, et on va découvrir un Mitterrand intime. Alors ce roman, c'est également une réflexion sur la création, sur
ce que les écrivains mettent dans leur roman, la part de fiction, la part de réel, le mensonge qu'il distille, et ce mensonge qui en réalité éclaire parfois mieux la vérité que la vérité elle-même. Donc il y a une réflexion sur l'acte de création et surtout sur la manipulation des esprits, parce que Jacques Libert est un très grand manipulateur. C'est quelqu'un qui est également un grand sentimental, et donc tout ça infuse tout au long du roman, et le personnage est très trouble, mais également je crois que on finit par certains côtés, on finit par s'y attacher.